Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Ker, il est Big B. Bonjour. Et il était occupé à jouer à sa Switch. On est aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où on va vous parler des jeux vidéo de l'été. Alors pas forcément des jeux vidéo qui sortent cet été, mais plutôt les jeux vidéo auxquels on joue cet été. Dans l'histoire du jeu vidéo. Voilà, dans le L'Amiga. 3615 my life, hashtag Cult & Click, et ben on va vous parler donc de ça, nos jeux de l'été. Lesquels sont les plus stylés à jouer cet été? Parce que, bah oui, non mais c'est évident, on peut se permettre d'analyser tout ça. Donc on va faire une petite suisse comme ça, à la cool. Ça peut vous donner des idées, des petits retours sur des jeux dont certains parlent à droite, à gauche, puis parfois même au centre. Et parfois, nous avons un avis qui ne correspond pas à l'avis consensus. Donc voilà, il va falloir accepter qu'on ait un avis différent. On y va, on va commencer justement par la Switch. Toi, tu as une Switch, tu joues beaucoup ? Alors j'ai une Switch, j'essaye pas mal de jeux, parce qu'il se trouve que je travaille un petit peu dans le monde du jeu vidéo aussi. Et du coup, je teste pas mal de jeux, j'essaye d'être à jour. Et il y a de nombreuses pépites sur cette console. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des pépites. Bah, t'as dit qu'elles étaient nombreuses, puis après tu dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, en fait, c'est vrai, mais il y a moins d'une pépite par mois, en fait. Et donc, c'est comparé au PC, comparé à des choses comme ça, parfois, c'est un peu décevant. La Switch, elle est un peu frustrante parce que en dehors des gros jeux qu'il y a eu la première année de sa sortie, depuis c'est un peu tout calme. Là, c'est vraiment tout calme, tout calme. Ouais. Alors, si on vous... tu veux qu'on fasse par quoi? On va commencer par la Switch. Au feeling ou par console? Ouais, on va commencer par la Switch. La Switch, vas-y. Alors, parce que j'en ai un peu moins que toi, du coup, moi j'ai un jeu qui m'a fait rallumer ma Switch. Je vais être très honnête avec vous, ma Switch, je l'avais éteint pendant 6 mois, sans la rallumer une seule fois. D'ailleurs, quand on l'a rallumée, elle s'allumait plus, et donc on était un peu en panique. Mais visiblement, c'est une histoire de batterie qui s'était déchargée avec le temps. La batterie avait décidé d'aller voir ailleurs si quelqu'un voulait s'occuper d'elle. Et ben non, elle est revenue à elle et ça m'a permis de jouer à Mario Tennis Ace. Franchement, je me suis éclaté la seule et unique heure que j'ai pu faire sur ce jeu. Après, ça m'a gonflé. Mais ça a l'air très... Non, mais à plusieurs... Ça envoie du rêve. Ouais, mais là, j'y jouais tout seul. Mais à plusieurs, le jeu a l'air d'avoir un gros potentiel. Puis si vous apprenez les coups un petit peu particuliers, ce qui n'est pas du tout mon cas parce que ça me gonfle, le jeu a l'air vraiment sympa. En tout cas, le principe de Mario Tennis Ace est cool. Si vous avez envie de faire une petite partie comme ça, c'est très agréable. Après, moi, j'ai des petites réserves. Alors, déjà, le nombre de joueurs, pas de coureurs, est très limité, je trouve. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il manque vraiment des modes fun. C'est tout con. Le mode tournoi qui était celui qui m'emballait, parce que je me suis dit, je vais me faire un circuit ATP de malade avec la succession de tournois sur Mario Tennis Ace. Et ben en fait non, le mode tournoi est extrêmement simpliste. C'est très frustrant. Et alors, au niveau de la difficulté, c'est soit t'éclates ton adversaire parce que t'es un Jésus du tennis, soit tu te fais complètement rouler dessus, mais en fait c'est juste un changement, tu vois, c'est normal, on va dire difficile. Il n'y a pas de juste milieu, je trouve. Donc le jeu m'a un petit peu frustré et du coup je l'ai rangé, en tout cas pour l'instant. Et il y a un jeu que j'attends mais je n'ai pas encore parce qu'il était en rupture de stock sur alors, un site de vente en ligne dont on ne peut pas dire le nom, mais en gros, Wonder Woman en est une. C'est Amazon, quoi. C'est Octopath Traveler, que je n'ai toujours pas eu. Mais il paraît que toi, tu l'as eu. Ouais, j'ai fait 3h30. Je t'invite même avant de recevoir ton Octopath de faire la démo qui permet de jouer à 3 heures de manière libre et de manière totalement gratuite à la version complète. Et ça te permettra donc de continuer ou de rendre le jeu. Alors, moi, j'ai dépassé donc les 3 heures, j'en suis à 4 heures. Et pour l'instant, je trouve qu'on se fait chier, mais c'est prometteur. Alors, en fait, ce qui est j'aime pas ça. Voilà, c'est ça. La 3D est vraiment dégueulasse. Le truc, c'est que... C'est quoi, c'est en 2D, c'est ça ? Moi, j'aime pas du tout le style graphique du jeu. Très clairement. Daniel, juste que tu saches, ma liste est en A10. Voilà. Et donc en gros, moi j'aime pas du tout l'effet 2D rétro, mais pas vraiment. Je trouve que l'équipe qui a fait ce jeu avait fait un bien meilleur travail sur Bravely Default. C'est les mêmes qui ont fait Bravely Default ? Tout à fait. Ah. Et le truc, c'est que moi j'avais énormément apprécié Bravely Default et Bravely Second. Là, on a l'impression pour l'instant de voir les défauts de Bravely Default.
et pas forcément ses qualités, même s'il y a des éléments de gameplay qui reviennent. Si vous voulez un grand RPG cet été nouveau et que vous avez fait ce que je vais dire après, c'est une bonne occasion. Sinon, je pense qu'il faut que vous alliez sur les autres que je vais vous citer, parce qu'il y a du beaucoup plus lourd dans la suite de la vidéo. Bah vas-y, parle, les jeux de la Switch. À toi. Alors, sur les jeux de la Switch en RPG, moi je suis désolé, j'ai un avis très tranché et très différent du reste des journalistes. Des journalistes C'est Xenoblade Chronicle 2. Moi j'ai trouvé que c'était un extraordinaire RPG. La critique de la presse a été plutôt très très dure. Vraiment très très dur. Là, c'est les images d'Octopath Traveler. Non, c'est Bravely Default, ça. Non, c'est Octopath. Octopath Traveler. Et donc, la presse a été assez dure. Et il y a une raison pour ça, mon cher Kier. Il y a une raison. C'est-à-dire que Xenoblade Chronicle 1, premier du nom, c'était un jeu qu'il fallait finir en 150, 180 heures. Donc, un gros jeu, une espèce d'hybride entre le JRPG et le MMO dans son gameplay. Et du coup, forcément... les jeux qui sont aussi longs que ça ne plaisent pas à tout le monde. Toi qui aimes bien jouer un jeu 2 heures et tu te casses, là c'est chaud, c'est pas du tout ta cam. Maintenant le truc c'est que si au contraire vous aimez beaucoup les JRPG, si vous n'avez pas peur des durées très longues, Xenoblade Chronicle 2 eh bien décolle, mais vraiment très très fort après 50 heures de jeu. 50 heures. Là, je suis en train de dire des choses qui vont te faire peur. 50 heures de jeu, c'est énorme. Mais quand vous aimez les JRPG et que vous savez qu'un bon jeu, généralement, se termine en 100 heures, ça fait pas si peur que ça. Mais en gros, on va dire que les premières 50 heures, on est dans un mode de gameplay qui est bridé. Et le problème, c'est que tout le level design, enfin tout le gameplay a été équilibré pour le post-50 heures. C'est-à-dire qu'au début, les boss, enfin tous les personnages, tout tombe extrêmement lentement, le jeu est un peu lent, et du coup, ça peut être un peu déceptif. L'histoire se laisse suivre, les personnages peuvent être intéressants, mais par contre, quand vous avez dépassé ces 50 heures, quand vous avez débloqué certains combos, le jeu commence à aller à une vitesse pas possible, vraiment une vitesse hérissante. Il y a des idées de combos qu'il faut avoir, il faut trouver un excellent JRPG, des mécaniques particulièrement solides, dans celles les plus solides que j'ai pu avoir vu. Xenoblade Chronicle 2, c'est, si vous êtes fan des JRPG, un excellent choix. Après, sur d'autres aires, d'autres vagabondages, j'ai envie de dire, si vous ne les avez pas fait, évidemment qu'il faut faire Zelda Breath of the Wild, qui est un des plus grands jeux qui soit sorti depuis ces 10 dernières années, de mon point de vue. Derrière The Last of Us, il ne l'a pas poussé. Je ne vous donne évidemment que mon point de vue. Zelda Breath of the Wild, le plus grand sentiment de liberté que j'ai jamais eu dans un jeu vidéo, dans un esprit de vacances où vous voulez voyager, c'est parfait. C'est ce qu'on appelle de la narration par le design en fait de l'environnement, la narration par l'environnement. En fait, on a tout le temps l'impression qu'on voit quelque chose qui nous intéresse un peu plus loin et on a envie de le découvrir et on a l'impression que la quête est gigantesque. Et en fait, ça nous permet toujours d'en découvrir un peu plus. On enchaîne avec un autre jeu sur Switch que vous connaissez sans doute. Tu joues à tout ça cet été ? Je conseille aux gens, après ils prennent ce qu'ils veulent. Il y a des jeux que j'ai joués avant. Moi je parle vraiment que des jeux auxquels je joue cet été. Et évidemment Skyrim, si vous l'avez jamais fait comme moi, la Switch, et le fait que ça puisse du coup se balader partout fait que j'ai découvert Skyrim, que j'avais plutôt détesté à sa sortie PC, et là je l'ai adoré. Donc j'ai cassé le jeu, donc je le finirai malheureusement jamais. Pourquoi tu l'as cassé ? En fait le truc c'est que quand tu montes la forge, qui est une des compétences trop fort, tu deviens invincible et tu one-shot tout le monde. Donc tu casses le jeu, enfin le jeu n'a plus d'intérêt, t'es devenu One Punch Man. Tu es One Punch Man, Superman. Et du coup le jeu, même les dragons, enfin je les tombe en 2 coups quoi, c'est juste dommage. Et donc je finirai pas le jeu parce que ça a plus d'intérêt et qu'il faudrait encore que je me tape 15 heures de boum, t'exploses. Enfin vraiment littéralement ils explosent quasiment à chaque contact. Donc voilà, donc Skyrim, un excellent jeu. Et puis je regarde si j'ai d'autres choses sur la Switch. Et oui, évidemment sur la Switch, parce que j'y joue un peu tout le temps avec ma compagne. Super Mario Kart, excellente édition, très sympathique. Invitez vos amis à y jouer. En plus, le fait que la Switch ait ces deux petites manettes des deux côtés fait que c'est facile d'y jouer. Et vous donnez la manette pro, comme ça vous avez une petite longueur d'avance. C'est clairement un jeu familial,
entre potes. Même en couple, hein, t'as raison, c'est très cool. C'est vraiment, vraiment un jeu sympa à avoir dans sa ludothèque. Voilà, et puis pour terminer, parce que c'est un jeu cross-platform et j'y joue sur Switch, NBA 2K 2018, qui va bientôt être remplacé par le 2019. Avec LeBron James sur la version collector et Giannis Antetokounmpo sur la version standard. Et toujours la plus grande référence en jeu de NBA, mais y en a-t-il d'autres ? NBA Live est un peu en souffrance. Ouais. Et voilà, après, je suis pas un très bon joueur. Je connais très mal les mécaniques du jeu, donc je suis un peu limité sur ça. Mais concrètement, un jeu, on prend un peu de plaisir d'y faire 5 minutes par 5 minutes. Ah ouais, donc voilà. tu fais des matchs en entier quand même ? Ouais, un match, et puis on passe à autre chose. Ouais, c'est vrai. La Switch permet beaucoup ça d'ailleurs. C'est une console que t'aimes bien ou t'as des réserves après un an d'achat ? C'est vraiment une console assez étonnante parce qu'elle passe de ma console préférée qui est toujours dans mon sac à dos. Parce que Xenoblade, pour faire les 100 heures, moi qui n'ai pas beaucoup de temps, c'est forcément que du transport. Donc ça m'a pris 5 mois, je crois, de faire les 200 heures. Parce que c'était à coup de métro par métro, etc. Mais donc c'est forcément, ça devient à ce moment-là ma console favorite. Et puis franchement, il y a plein de gens qui se sont plaints de Xenoblade, par exemple, c'est un des jeux parmi tant d'autres, pour le fait que la qualité graphique, quand il est en mode portable, mais on s'en fout. C'est tellement chouette de pouvoir jouer à un vrai jeu dock, enfin un vrai jeu TV, et derrière de pouvoir se balader avec. Enfin, moi, je pourrais plus faire des jeux de centaines d'heures. On va en parler, il y en a un autre où justement je suis bloqué pour ça. Et s'il n'est pas en mode mobile. Donc ça passe de la console favorite à la console que j'oublie qu'elle existe, enfin dont j'oublie son existence, parce que en fait il n'y a pas de jeu qui est sorti pendant 2-3 mois. Ça, c'est un vrai problème. Et du coup cette console elle reste quelque part à la maison, tu sais pas trop, et c'est le moment où généralement j'ai retrouvé mon PC. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un autre jeu qui est sorti sur plusieurs consoles. Il est sorti sur PC, me semble-t-il, sur Xbox One également. Et moi, j'y joue sur PS4. C'est The Crew 2, le nouveau jeu Ubisoft, la suite de The Crew 1. Oui, là aussi, ils ont été imaginatifs dans le titre du jeu. C'est plutôt pas mal du tout. Donc, alors, c'est pour ceux qui ont joué à Forza Horizon, comme moi. C'est en dessous, indéniablement. D'ailleurs, The Crew 2 te donne furieusement envie de jouer à Forza Horizon 3 ou d'attendre impatiemment le 4. Mais en tout cas, c'est pour l'été indéniablement un chouette jeu qui nous permet de piloter différents engins, donc des voitures en mode 4x4 off-road, en street racing, ou bien évidemment des bateaux, des avions, des motocross et tout. Non, c'est plutôt cool. Les petits bémols que j'ai, c'est un manque de clarté quand même, je trouve, sur la carte. On est un peu paumé au début, très clairement. Il y a un sentiment aussi un petit peu frustrant dans l'acquisition des véhicules, là où Forza Horizon a plutôt tendance à vous donner plutôt pas mal de véhicules, etc. Là, on se retrouve avec The Crew à avoir un peu moins de véhicules, c'est un petit peu gênant. Et puis on a aussi le sentiment, alors moi je l'ai eu en version Gold je crois, et donc j'ai une superbe Porsche, mais du coup j'utilise que ça, et depuis le début en fait je joue, je m'éclate, mais j'utilise que ma Porsche, enfin sauf quand bien évidemment je suis en bateau ou en avion, parce que la Porsche là pour le coup vole moins bien, mais globalement c'est un jeu qui est vraiment prometteur, et félicitations à Ubi pour le jeu, parce qu'ils ont corrigé beaucoup de défauts du premier. Et c'est plutôt plaisant, il faut le reconnaître. J'enchaîne avec un jeu auquel tu ne joues pas et qui fait l'actualité cet été 2018, c'est World of Warcraft, donc avec la sortie de Battle for Azeroth. Donc il y a la nouvelle extension qui fait suite à Légion. Donc moi j'ai énormément joué à WoW, mais vraiment genre énormément, mais avant, tu vois, à Vanilla, et puis et après tu as été sur Putaclic. Et puis après j'ai réduit, j'ai perdu le plaisir, etc. Enfin, d'ailleurs je salue ma guilde, Bloody Tears. Et ah ouais. Ils m'ont invité sur FF14. C'est vrai? Ouais. Ils sont sur FF14, Bloody Tears. Je crois, ouais. Ouais. Il faudrait que je vérifie, je crois. J'ai vu Bloody Tears qui... écoute, j'ai même été invité dans le Discord. J'étais un des officiers à l'époque, à la création de... Mais c'est une guilde de noobs. Non, pas du tout. Ils sont très bons sur WoW, mais c'est pas
pas du tout grâce à moi. Mais bon, c'est pas grave. Et l'arrivée de Battle for Azeroth donne envie. Donc le principe, c'est quoi? Il va y avoir une vraie opposition entre Alliance et Horde, avec la promesse d'un retour du PvP sauvage. Alors comme c'est pas du tout ma cam et que mon mage est particulièrement mauvais, ben, du coup je me fais exploser par à peu près tout ce qui me croise. Ça, c'est dommage. Mais voilà, un retour de WoW. Après, est-ce que je vais vraiment replonger dedans? J'y crois pas du tout. Et un énorme problème, je trouve, c'est quand tu redébarques après des mois et des mois d'absence, mais t'es complètement paumé. Mais genre complètement, tu sais pas quoi faire. Là, j'ai découvert qu'ils avaient viré les armes prodigieuses. Alors, si tu les avais montées vraiment à fond, ben, du coup, tu les as encore pour la fin de Légion. Mais si tu les avais pas encore montées et que tu comptais sur les dernières semaines, parce que l'extension sort mi-août, et bah, tu peux pas parce qu'en fait on a détruit les armes prodigieuses pour détruire un tel ou tel monstre de je ne sais pas quoi, Argos ou Argus ou enfin bref, je vous préviens je suis paumé sur WoW. Enfin il y a plein d'éléments qui fait que à chaque fois que je reprends WoW et que je me reconnecte, je reste donc à Stormwind ou à Ironforge et puis je me dis qu'est-ce que je fais? Au secours, aidez-moi. Donc là, j'en suis un peu à cette phase sur WoW. Et puis sur PC, c'est un jeu auquel on joue tous les deux, donc on va pouvoir en parler. Jurassic World Evolution, donc Enfin. le jeu de gestion de parcs de dinosaures qui est pointé du doigt pour son manque de gestion, ce qui est un petit peu problématique dans un jeu vidéo de gestion, mais peu importe. Toujours est-il que bah, moi qui suis un immense fan de la saga Jurassic Park, alors moins Jurassic World, mais en tout cas les deux premiers, ça oui, diriger un parc de dinosaures, c'était le rêve d'une vie, tu vois, faut le dire. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir les premières heures. J'ai dû y jouer 30 heures ou un peu plus la première semaine. Et puis, le truc s'est tassé parce que bah, il y a un vrai manque de gestion, je trouve. Et c'est énormément répétitif. C'est-à-dire remplir les mangeoires, réparer parce que tu as un dino qui s'est barré, etc. Enfin, c'est dans les tâches très répétitifs. Après, le jeu est très chouette, je l'ai pas encore fini. Il y a plusieurs îles à débloquer, il y a plusieurs recherches, plusieurs dinosaures, bien évidemment, à débloquer. Le jeu est prometteur. Le truc qui m'embête un peu, c'est que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'île particulièrement grande qui nous permettrait de faire un parc particulièrement ouf. La dernière île, donc celle de Jurassic Park et de Jurassic World, donc Isla Nublar, je la trouve pas grande du tout. Donc ça, j'étais un peu étonné. Mais le jeu, alors s'il est amélioré avec DLC, mise à jour gratuite, etc., pourquoi pas? Moi, je regrette pas du tout mon investissement, ni le fait d'y avoir joué quelques dizaines d'heures pour l'instant. Et toi? Moi, j'ai surkiffé. J'ai vraiment surkiffé, un des jeux où j'ai pris le plus de plaisir ces derniers mois. Parce que comme toujours, bah, j'avais pas beaucoup de temps et du coup, fallait trouver des trucs où pendant une petite demi-heure, c'est chouette. Et bah, c'était vraiment un gros kiff. Je sais pas trop pourquoi je me suis jeté dedans. Je pense que c'était le film, le 2, Jurassic World 2, qui m'avait déçu. Du coup, je me suis rematé le 1 et je me suis dit, ah, il était pas si mal que ça. Et boum, je suis passé sur le jeu. Et concrètement, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Le truc, c'est que donc j'ai tout monté. Après, on est là à rechercher à optimiser son parc. On commence à comprendre comment est-ce que le système des étoiles fonctionne. Parce que le but du jeu, c'est essayer d'avoir vraiment un parc qui a autant 5 étoiles pour les dinosaures que 5 étoiles pour les capacités d'accueil et le plaisir des spectateurs. Et moi, j'avais toujours tendance à essayer d'avoir le maximum de dinos, mais pas le maximum de qualité de parc. Et puis au final, quand on comprend la logique du jeu, elle est en fait pas si compliquée que ça. Et il n'y a pas de très grande subtilité. Et en fait, assez vite, on s'ennuie parce que c'est facile d'avoir un parc qui gagne des millions, 2 millions de dollars par minute, qui est à 5 étoiles partout. Et du coup, tous les enjeux, il suffit juste d'attendre de faire X missions pour pouvoir débloquer les spécificités de l'île. Et en fait, d'un seul coup, tout va très vite, mais en même temps, on se fait un peu chier parce qu'il y a une monotonie. Et comme le dit Kerr, après, quand on apprend les raccourcis, on a l'impression parfois d'aller comme un espèce de TPS du pauvre, à faire raccourci pour rajouter, réparer, etc. Mais en fait, assez vite, on se rend compte de ce qu'il faut faire pour pas avoir tant que ça de choses à faire.
Et du coup, le jeu manque énormément vraiment de profondeur sur la fin. La fin du jeu est les crédits arrivent à l'image du jeu. C'est-à-dire que à un moment, on ne sait pas trop pourquoi. D'un seul coup, boum, crédit. Et c'est juste parce qu'on a fait suffisamment de missions que ça a débloqué les choses. Bon, c'est dommage que la fin du jeu soit comme ça, mais alors quel plaisir au début, vraiment, c'est vraiment un gros kiff. Et effectivement, j'espère qu'il y aura des extensions. Mais je ne sais même pas sur quoi est-ce qu'il pourrait, à part refaire vraiment un. Alors là, il y a nouvelle déjà eu version. une extension gratuite qui est donc l'ajout des dinosaures de Non, mais Fallen je parle Kingdom. pour vraiment la complexité du gameplay, quoi. À part refondre complètement le jeu et donc en faire un 3. Parce que là, ils peuvent rajouter des dinos, ça, il n'y a pas de problème. Un 2. Mais. Il n'y a pas eu de 2 déjà. Si, c'est le 2, ce qui est la suite du jeu qui avait été fait par les mêmes développeurs il y a 8 ans ou 9 ans, un truc comme ça, Ah bon. qui n'était pas un World, qui était un Jurassic Park. Et ouais, mais après, ils peuvent améliorer rien que corser un peu la chose en ajoutant une volière avec les reptiles volants, les reptiles marins. Ils vont être obligés de les ajouter puisque Ça manque il n'y a de aucun des deux. ressources, Donc, ça manque de ressources, de complexité, de quelque chose. Par contre, bon, ils ont essayé d'un peu de le scénariser, c'est pas si mal. Alors, moi, j'ai quand même une question. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas une question, c'est une petite remarque. Donc, tu mets un brachiosaure dans un enclos. Tu l'entoures d'arbres gigantesques. Si tu lui mets pas une mangeoire avec un arbre, eh ben, il meurt de faim. Hmm. Mais C'est le ballot. jeu, alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bugs autour des brachiosaures. Parce qu'il y a plein de fois où en fait le brachiosaure se retrouve bloqué entre entre deux arbres. Non, mais les herbivores ne mangent pas Et il ne peut pas les arbres boire. et l'herbe. Et il ne peut pas boire. Et du coup, il meurt. Il faut en permanence avoir le ramener, le déplacer sur le pixel d'à côté. Et ça, sur plusieurs cartes, j'ai eu le cas. Le brachiosaure a énormément de bugs. Alors, tu On veux parler de enchaîne. quoi aussi? Alors, on enchaîne. Je vais vous parler de PC puisque Car était dessus. Alors, moi, World of Warcraft, c'est pas ma cam. Mais par contre, disclaimer, hein, je travaille avec l'équipe de Final Fantasy XIV, donc voilà. Mais du coup, j'y joue régulièrement parce que je m'oblige à rester à jour. Et franchement, le jeu est toujours aussi cool. C'est vraiment toujours autant un plaisir d'y jouer. FF14, les mises à jour, les extensions sont vraiment chouettes. Donc pour ceux qui aiment bien les FF et avoir le parc d'attractions de FF, comme on dit. Ensuite, pour revenir sur World of Warcraft, donc qui n'est pas ma cam comme je le disais, par contre l'univers de Warcraft c'est ma cam, et donc je me suis refait quelques heures et quelques maps de Warcraft 3, et c'est vraiment l'émission, tu vois, enfin l'histoire, quel kiff vraiment, et je pense que c'est le Warcraft qui a le plus d'histoires intéressantes. Mais c'est le plus grand jeu de l'histoire de l'humanité, mais Warcraft 3 et The Frozen Throne. Mais le problème, c'est que le jeu a mal vieilli parce qu'il est extrêmement lent comparé à un RTS comme StarCraft 2. Ah, je sais pas. Bah attends, tu t'es en bas de la map, tu vas Mets-toi aller en en haut, difficile. tu te mets... Mets-toi en tu difficile, t'as tellement de fais le choses à clic faire. et t'as le temps d'aller faire ta vaisselle avant que tes troupes arrivent en haut, quoi. Non, je sais pas. Il y a tellement de trucs à faire parfois que tu vois pas genre de lenteur. Et ensuite, si vous n'y avez jamais joué, il faut jouer du coup à la plus grande trilogie de l'histoire du jeu vidéo, comme certains l'appellent. Crash Bandicoot. Et évidemment, je parle de Mass Effect. Il y a des patchs aux petits oignons sur PC qui sont sortis, des petits patchs HD et même des patchs 4K sur Mass Effect 1, 2 et 3. C'est incroyable. J'avais l'impression de jouer à un jeu d'il y a 1 an ou 2 ans, mais pas un jeu qui était vieux de plus de 10 ans. Cette trilogie est incroyable. C'est le truc. Il y a Star Wars là et Mass Effect et à vraiment pas loin derrière en termes de licence, en termes d'univers développé. Enfin, Mass Effect, je n'ai que des compliments à faire. C'est incroyable. Si vous aimez les space opéra, il ne faut pas passer à côté de Mass Effect. C'est le jeu le plus étoffé, intéressant, enfin que vous pourrez voir. Ça, c'est pas du tout Mass Effect. Pas du tout. Ça, je crois que c'est Anthem, Ouais. un futur jeu de l'équipe. Et du coup, on passe sur la PS4, ça te dit ? Ouais. Bah moi j'ai déjà fait. Alors, Vas-y, parle la de... PS4. Moi, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous dire que si vous aimez les JRPG, et donc c'est le jeu dont je parlais tout à l'heure, mais que vous n'avez pas le temps, eh bien malheureusement, Persona 5, ça va être dur. Persona 5 a l'air d'être incroyable, mais comme j'ai jamais le temps de jouer à la maison, du coup, voilà, je suis dans l'intro. C'est un jeu qui a l'air vraiment chouette. C'est marrant parce que c'est vraiment une vidéo, tu vois, où on raconte notre vie avec les jeux vidéo, tu vois. Ouais, moi j'aime bien. C'est ça que tu clic.
Bah, c'est aussi pour vous dire les jeux de l'été, quoi. Si vous avez, si vous sortez, si vous sortez pas, que vous ayez une idée. Moi, je trouve que c'est toujours important de donner la notion de temps avec un jeu. Combien de temps il se fait? Est-ce que du coup, c'est un jeu sur lequel tu vas baser ton été, ton week-end, ta soirée? Moi, je trouve ça vraiment important. À chaque fois, je regarde les durées de vie. J'ai beaucoup aimé le début de Persona 5. Et je trouve que visuellement le jeu est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai plein de goodies dessus et je les aime énormément. Ouais. Mais Ça démarre trop lentement et du coup, on n'est et pas aussi le truc, c'est que si t'es pas parfaitement bilingue, t'en chies quoi. Parce Ah qu'il oui, y c'est a, vrai il que y je a, pense il pas y à a ça. pas de traduction française ni de sous-titres de rien du tout. Et Bah, ça, mais c'est Octopass, tu vas vraiment y dommage. arriver. Bah, il est en français, Octopage. Ouais, mais c'est du sous-titré partout, tu vois, mais... On s'en fout. Donc, au moins, quand t'as un doute sur ce qu'on te raconte, tu peux vérifier avec les sous-titres. Et Voilà. évidemment, on va te faire un petit mot PS4 VR, parce que du coup, j'en ai un. Et j'ai pu jouer Je à voudrais bien. Batman T'en as VR. un? Ouais. Ah, il faudrait que je vienne essayer. T'as jamais essayé? Bah écoute, moi j'ai joué à la VR il y a longtemps à la Gamescom, c'était sur un Samsung à la con. Bah alors Il y avait du un coup, pont, il fallait que je me baisse pour je vais me regarder. permettre du coup d'en parler un peu plus. Le PS4 VR. Donc moi, pareil, tu vois, j'étais obligé de me le prendre je suis bas dans le jeu vidéo, faut pas mourir idiot, il faut connaître les nouvelles technologies. Donc du coup, j'ai acheté le PS4 VR et j'ai fait le VR World, je crois, un truc comme ça, enfin le truc de PlayStation. Et j'ai fait la version du requin qui attaque. Mais c'est tellement stylé. Non mais t'es dans l'océan, quoi. C'est incroyable. T'es vraiment dans l'océan. Et j'ai vraiment pris une baffe sur la VR, alors que j'y croyais pas beaucoup. Et j'ai vraiment pris une baffe sur ça. Alors je sais, vous allez dire que le Vive est de meilleure qualité et tout. Peut-être, mais j'ai pas fait le Vive parce que ma machine, mon PC chez moi, ne pourrait pas le permettre de le faire tourner. Et du coup, le PS4 VR. Mais tu fais une descente, tu sais, sous l'eau, mais t'es vraiment dedans. Et du coup, par curiosité, donc j'ai pris d'autres jeux pour voir, notamment Batman VR. Et c'est une histoire qui dure 1h30. Tiens, regarde, imagine qu'en VR, t'as ça qui t'attaque. Tu fais pas le malin quand il arrive. En vrai, tu fais pas le malin. T'avais joué à Resident Evil Alors, aussi j'ai joué à Resident Evil VR, mais j'avoue que... C'est pas possible. Déjà Resident Evil le 7, donc c'est chaud. même pas VR, tu fais pas le malin. Faut être honnête. En fait, déjà, juste pour vous expliquer, le Resident Evil VR, ma femme arrêtait pas de me dire que elle, les films d'horreur, elle adore ça lui fait rien, etc., etc. Je lui dis pop, pop, pop. Mais ça n'a rien à voir les jeux vidéo et les films. On va t'amener voir un petit Resident Evil. Et au final, elle tient. Elle tient. Elle tient, mais elle a un peu flippé, mais elle tient. Et moi, je déteste tous les trucs de films d'horreur, etc. Enfin, bref. Et donc là, bon, j'en ai fait un peu, mais c'est juste que c'est pas ma cam. Mais pour revenir à Batman, c'est vraiment un film interactif. C'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire qui se tient. Enfin, tu es vraiment là pour suivre une histoire. Et le moment où tu as le Joker qui s'approche à ça de ta gueule, c'est avec le son 3D et tout, vraiment, t'as un coup de stress. En plus, la fin est assez psychologique et assez intéressante. J'ai vraiment, vraiment kiffé Batman VR. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, est-ce que le nombre d'expériences VR justifie l'achat du VR? Non. Mais si vous avez des potes qui peuvent vous le prêter, vu que eux, ils n'en ont rien à foutre de leur VR parce que les 3 quarts du temps, il ne fait que dormir dans le salon, eh bien, empruntez-le parce que c'est vraiment, vraiment des expériences stylées. Quand tu vois le Joker comme ça, que ça y est, t'es là, il te parle et tout, et t'es attaché, t'as les mains attachées et tout, c'est vraiment le stress. Moi, à la Gamescom, Si on fait qu'une équipe de la maison, tu pourras faire une petite demi-heure de VR. Cool. Et donc, à la Gamescom, j'avais pu essayer donc un espèce de jeu qui était mignon tout plein, où on traversait un pont et je devais regarder en bas, etc. Enfin, tout le monde était emballé, c'était le meilleur jeu de l'univers. Et après, j'avais le choix entre deux jeux. Un, il y avait un truc Pacific Rim en VR. Alors là, j'étais en transe, bien évidemment. C'était avant Pricing, hein, quand Pacific Rim existait encore. Et l'autre truc, t'avais pas le choix, c'était un jeu de voiture. Et donc, pas de bol pour moi, j'ai pas pu aller sur Pacific Rim, j'ai été obligé de me continuer le jeu de voiture, qui alors, pour le coup était vraiment à chier. Et là où c'était le malaise, c'est qu'il y avait donc les gens du jeu vidéo à côté, donc qui toutes les 30 secondes te disaient alors c'est bien, hein, ouais. Et moi j'étais oui, dis donc. Quel faux cul. Et enfin bref, donc pour l'instant j'ai pas eu de bonne expérience VR. Mais ça coûte un bras. C'est descendu, ça coûte 300 balles maintenant.
Ah, parce qu'ils soldent en permanence. Mais on a peut-être même eu un peu moins cher. Mais bon, c'est sûr que pour faire 400 jeux, c'est dur, quoi. Ouais. Surtout que là, on t'annonce que l'an prochain, il y aura potentiellement l'annonce de la PS5 avec son propre kit et tout. Enfin, ça va être déception, quoi. Mais bon, le PS4 VR, moi, voilà, j'ai la chance que ce soit pour le travail. Et du coup, c'est vraiment un truc cool. Ok, voilà, merci à tous d'avoir regardé notre vidéo sur les jeux vidéo de l'été, des petits conseils comme ça à la cool. Si vous avez des jeux vidéo également à conseiller, n'hésitez pas à en parler, hein. Il y a plein de jeux dont on n'a pas parlé, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout. Voilà, et puis on remercie chaleureusement nos tipeurs, hein. N'hésitez pas à partager, à balancer des commentaires, c'est important. Et puis voilà, je te laisse le dernier mot. Je vais faire le dernier niveau de Octopus Papa. Bah non, tu viens de commencer. Il n'y a pas de niveau. Des bisous, ciao. N'hésitez pas à regarder une vidéo demain. Des bisous, ciao.